suis dingue de toi, la vida vida, pour toi, la vida vida, wouh, la pour toi, la vida vida, je suis dingue de toi, la vida vida, wouh. Salut Jérémy, j'écoute le dernier album de Rolling Stones et franchement c'est trop une tuerie de malade. Ce soir, nous recevrons le chanteur du groupe Omega qui a su rester simple sans se prendre la tête. Et Jérémy, franchement, t'es super chiant, je t'ai dit 37 secondes, je me casse. Grâce à nous, le rock est de retour en France, le rock des puristes, le rock des vrais. Parce que je suis d'ailleurs en train de bosser sur un concept qui va faire certainement un énorme carton. Un concept avec une danse de cheval, mais... Chut, je voudrais pas me faire piquer l'idée. Qu'est-ce qui peut être appelé aujourd'hui, selon vous, de la bonne musique en France? Ah bah, je suis très content que vous me posiez cette question, Jérémy. Vraiment très très heureux. Bah quoi? Est-ce qu'il y a une période musicale à laquelle vous êtes particulièrement attaché? Une période, je dirais pas une période, je dirais surtout un artiste. C'est un artiste qui d'ailleurs est assez connu, peut-être même à mon niveau, je dirais même, je suis quand même gentil. Michael Jackson. D'ailleurs, avec elle a sorti son album Thriller en 94 d'ailleurs. 82 je crois, non? Oui, 82, c'est exactement ce que je viens de dire. Lisez vos fiches, vous êtes charmants. Bref, en tout cas, une période où je dirais également des groupes de punk rock des années 70 d'ailleurs, comme Green Day, Sum 41. 90 plutôt. Oui, 70-90, c'est kiff-kiff. Quel regard portez-vous sur la critique aujourd'hui? La critique, j'ai eu la chance de l'avoir unanime. C'est-à-dire qu'en fait, bon bah, disons que les personnes sont tous d'accord sur le même point, que... D'ailleurs, je me rappelle de certains avis à mon égard. Avec Omega, c'est un petit peu le renouveau du rock en France. Ils sont géniaux, allez les voir. Ils sont un petit peu comme les Rolling Stones en 72. Bonjour. Pour moi, Omega, c'est un petit peu les nouveaux Beatles avec un peu de Led Zeppelin et des Pink Floyd. Et des Pink Floyd. C'est bien, j'aime bien la musique. Je peux y aller? Bonsoir. Les caméras de Saga sont allées à la rencontre du groupe Omega. Catalogué groupe à minette par certains ou excellent power trio pour d'autres, ce groupe a su allier humilité et professionnalisme pour déjouer les codes de la musique traditionnelle et professionnelle pour notre plus grand plaisir. Qu'est-ce qui vous a blessé justement à propos de la critique? Déjà, ce qui m'a blessé, c'est le fait que nous ayons eu une image de personnes qui avaient pris la grosse tête. Voilà, de personnes qui ne se sentaient plus ou qui s'imaginaient déjà comme des stars, alors que nous en étions déjà. Et alors que nous avons toujours su rester simples, vraiment. Léopold, ramenez-moi un whisky coca s'il vous plaît, avec 2 glaçons. Merci, vous êtes admirable. Dépêchez-vous. Vous voulez rien, Jérémy? Ça ira, merci. Sûr? Dites-moi Pierre, je peux vous appeler Pierre. En fait, je vous en prie, dites. Qu'est-ce que vous pensez du mariage gay? Très bonne question. Je dirais que moi, le mariage gay me dérange. Donc c'est quelque chose que je rebute, c'est quelque chose qui ne me plaît pas parce que je pense que c'est pas quelque chose de naturel en France. Je pense que les personnes doivent être comme toutes les personnes normales, c'est-à-dire hétérosexuelles. Moi je pense que non, c'est pas mon truc. Voilà. On coupe? Coupons? C'est bon? Parfait. Bon, t'en as un petit peu ton petit chat? Bon, trêve de plaisanterie, on va arrêter un petit peu les conneries, on va se faire une interview, j'ai envie de vous dire, sérieuse. Ah bah écoute, on va être plus sérieux là. En direct de ma baignoire, alors, depuis le temps que vous en rêviez, Mais on en est plus que fiers, c'est un rêve qui devient réalité grâce vous à allez toi. devenir des icônes gays. Ah, voilà. D'ailleurs, c'est bien parti, premier bain ensemble ou vous avez l'habitude de prendre vos bains ensemble? Ah mais tous les mardis, il est jeudi. Quel effet ça fait? Je vois les pieds là quasiment sur son sexe presque, non ça va? Ah mais D'habitude on a le champagne, le caviar. Bon. c'est vrai. Ah bah là ça sera du liquide vaisselle en guise de bain moussant. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous, notamment sur vos influences, sur les artistes qui vous ont guidé dans votre style musical. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que tout le monde ne vous connaît pas, il y a encore des vermines qui nous regardent et qui ne connaissent pas Omega, c'est le moment de nous révéler tout sur vous. Alors, qui? Prince, Téléphone, Patricia Cass, je sais pas, qui vous a inspiré? Oh, on en est... Cassé. Bah je t'en prie, vas-y, commence. Nos influences sont principalement outre-Manche, c'est-à-dire Angleterre, Amérique, États-Unis quoi. Tout simplement. Pas spécialement de rock, de groupes de rock, gros groupes de rock français. On se la joue internationale. Bah disons qu'en France, tu sais, on n'a pas été non plus beaucoup gâtés, tu vois, ces dernières années. Et ah bah surtout en participant à X Factor, vous avez été très gâtés. En plus, non mais c'est vrai que bon, niveau influence rock en France, voilà, il y a quoi? Il y avait Noir Désir, Indochine, Téléphone, tout ça. Et on parlait d'X Factor justement, c'est vrai que bien, le groupe Omega a été révélé dans X Factor. Aujourd'hui, quel bilan tu tirerais, puisque toi à l'époque tu ne faisais pas partie de l'aventure X Factor, donc pour l'instant on n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu tirerais comme conclusion sur cette participation alors? Est-ce que c'est plutôt du positif, du négatif ou tu t'en bats les couilles?
Ni l'un ni l'autre ni l'autre. Non, je dirais que non, je pense que c'est forcément, on peut forcément tirer un bilan positif parce qu'on a la chance d'avoir toujours les personnes qui nous suivaient pendant l'émission, de les avoir encore actuellement, de pouvoir tourner et d'être sûr de les avoir dans la salle. Donc ça fait vraiment super plaisir. Et si c'est le plus beau, c'est la plus belle chose qu'on pouvait remporter en participant à l'émission, c'est ça, c'est d'avoir nos fans qui continuent à nous suivre. Et ça, c'est vraiment génial. Clairement, c'était soit on continue à galérer parce que bon voilà, c'est devenu tellement difficile la musique, d'en percer, tout ça. De pouvoir être repéré par des petits labels ou même des vrais grandes majors. C'est un peu difficile et clairement on s'est dit voilà, on va tenter le tout pour le tout. On était absolument pas sûr de nous en tentant l'émission, c'était surtout pour avoir de l'expérience, pour pouvoir bosser avec un monde professionnel et c'était super intéressant. Et maintenant on est assez content parce qu'on pense qu'on commence petit à petit à se décrocher un petit peu de cette étiquette X Factor. Et l'avenir de toute façon ne sera absolument pas calqué là-dessus, on laissera tomber tout ça de côté et on utilisera tout simplement le fait que voilà, on veut revendiquer la musique rock of France et on va essayer de la représenter comme on. Alors parlons des anciens candidats d'X Factor, notamment Florian, Miss D'Amico et Matthew Rainbacker. C'est vrai que c'est quand même des candidats qui ont été loin dans l'aventure, qui avaient un public quand même très large et surtout très important sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment t'expliques que finalement vous soyez ceux qui s'en sortent le mieux, ceux dont on parle le plus aujourd'hui, sans forcément avoir été jusqu'aux portes de la finale? Bah, je sais pas trop, tu sais, je sais que Mathieu, déjà il a quand même eu la chance de pouvoir remporter l'émission et ça c'est génial. Malheureusement on l'entend pas encore et c'est dommage parce que nous sa maison de disque ne fout rien. D'ailleurs il a passé un coup de gueule là-dessus. Ouais, sur Twitter j'ai suivi. C'est un petit peu dommage parce que c'est un mec qui a du talent, qui est vraiment cool et je pense qu'il méritait vraiment de pouvoir sortir quelque chose et que ça fonctionne et essayer de rassembler des fans et fédérer pour la musique un petit peu électro, pop urbaine. Donc je sais pas trop exactement son milieu mais c'est un truc super intéressant, il y a des gens qui écoutent ça et c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'entendre. Nous on apprécie vraiment quelque chose, c'est tout simplement d'être proche de nos fans et vraiment de discuter le plus possible et de passer le plus de moments avec eux, que ce soit avant ou après les concerts ou même en dehors lors de tweetcam, de choses comme ça. On aime beaucoup, on essaie de répondre le plus possible aux MP, vraiment on les laisse pas de côté, on essaie de ne pas laisser s'accumuler, on y répond et c'est super intéressant et nous on aime le faire par rapport à d'autres où ça peut vraiment représenter une corvée. De toute façon, la musique. Vas-y, je t'en prie. Arrête de le couper, t'es chiant putain. Exprime-toi, on t'entend pas souvent. Quoi qu'il arrive, de toute façon, la musique c'est surtout une question de partage et si on fait de la musique, c'est pas juste pour notre plaisir, mais aussi pour donner du plaisir aux gens, c'est clair. Si les gens étaient pas là. Du plaisir aux gens. Absolument, on est dans le sujet. Est-ce que vous remuez les galettes de certaines de vos fans? Non? Oh, ça arrive jamais. Jamais l'un d'entre vous s'est tapé une groupie. Absolument pas. Oh, il a les yeux qui puent le mensonge. Non? Absolument pas. Bon, alors par rapport à ces groupies, je me souviens d'un truc assez hilarant, c'était pendant les reportages d'X Factor, on y revient, où au lieu de travailler vos chansons, vous jouiez aux cartes sur le bitume, dehors, sur le trottoir, telle une prostituée de bas étage. C'est ça. Vous étiez en train de jouer aux cartes, alors qu'est-ce que c'est que ce délire? On joue aux cartes avec ses fans aujourd'hui pour être fun en 2012, 2011, 2010, je sais plus. Eh ben en fait oui, parce que tout simplement que... Non, on descendait, on avait souvent des fans qui étaient en bas de l'hôtel qui voulaient nous voir et c'était avec grand plaisir quoi, dès qu'il y a un candidat qui vient nous voir, genre il y a des gens qui demandent Oméga en bas, donc on descendait, c'était avec plaisir, on discutait avec elle et tout ça. Et puis à un moment, il y avait 5 ou 6 fans qui voulaient nous voir et il y en avait qui jouaient aux cartes à terre. Donc du coup on s'est dit pourquoi pas simuler quoi, on venait de terminer de bosser par contre, parce que nous bossions. Ah vous bossiez. Ça s'est pas vu pendant les prestats mais pourtant on bossait. Vous bossiez. Et donc du coup non, c'était un plaisir, voilà, on s'est joint à elle et... Vous êtes tellement proches, vous n'avez absolument pas la grosse tête, c'est fou, incroyable, on n'aurait jamais pensé. En tout cas ce qui est sûr c'est que y a des choses qui me font assez rire. L'autre fois je suis tombé sur des forums, j'ai vu des choses très drôles, où il y avait certaines merdeuses à appareil dentaire qui nous regardent, qui apparemment vous traquent, vous suivent en voiture, vous harcèlent. J'ai l'impression que certaines sont prêtes à tuer père et mère pour avoir un morceau de votre gourdin, enfin, c'est fou. Oh, c'est vrai. On va mettre une petite icône. Est-ce que c'est vrai ces histoires d'harcèlement, de traque voiturière? Où est-ce que tu as vu ça? Ah bah partout, ça enflamme le web. Mais tu sais, moi je suis un fouille-merde, donc je me renseigne, je regarde, et j'ai vu ces histoires. Donc je sais pas qui a fait ça, mais il y en a. T'en as pas entendu parler, non? T'as vu personne qui te Pas traquait? spécialement, ou alors sinon c'est bien dissimulé. Ben, je pense que oui, parce qu'en tout cas, apparemment, je ne t'en ai pas rendu compte, non. mais moi je le sais. Ok, bon, parlons peu, parlons bien. Vous avez gagné le concours Zik Me Up, qui a été justement l'origine du débarquement, entre guillemets, de notre cher de la Normandie. C'est ça. Alors, quel est ton surnom, toi, déjà, Zboob? Non? Zbab.
C'était pas loin, c'était pas loin. Asbam. Remarque avec un Z en plus. Alors bah, explique-nous ton arrivée dans le groupe. T'es arrivé comme un cheveu sur la soupe, comme un poil plus bien dans la baignoire. Allez, bah, Allez. Non, bah tout simplement. Bah non. Le groupe m'a trouvé grâce à une annonce sur internet. Ah oui, d'accord. Envoie-la au 636. Voilà, ils avaient besoin d'un bassiste pour jouer la finale de ce championnat, tout simplement. Et tu as été convaincant finalement et tu as été on s'est rencontrés le jour de la finale. La jour J. Quelques Voilà. jours, voilà, quelques jours. On jouait à avant, 15h et on s'est vu à midi. Voilà. Et on l'a dit la veille, on lui a demandé de bosser le morceau, il est arrivé, ouais. il a tapé sans ampli ou quoi que ce soit, juste en basse, en basse nord. Et puis on a vu que ça tenait parfaitement la route, c'était nickel, et on s'est pointé à la finale. Et on l'a joué. Et pour la petite anecdote, je crois qu'on l'a jamais dit. Ah, un scoop. Scoop. Putain, on va passer pour des mecs trop pros, tu vois. Ce jour-là, en fait, on est venu et on a eu un rapport sexuel, non? Ah non. Oui, mais ça fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Tu comprends. Oh, oui. Non, on avait oublié notre pédale d'effet. Ah, la pédale. La pédale. On a oublié la sangle de la guitare. Ça. Et je sais plus, après l'accordage de la guitare c'était une catastrophe. Enfin, on a eu que des merdes ce jour-là. Et c'est comme, je sais pas. Et c'est passé. Et c'est passé. C'est passé. Alors d'ailleurs, qui a pris la décision vraiment de lui faire intégrer le groupe? Est-ce que c'est toi? Tu l'as jugé performant et tu t'es dit celui-là on le veut? Ah bah clairement on en a discuté. Enfin déjà, avec tout le respect que je te dois, c'était pas lui, ça aurait été un autre tout de suite parce que là on n'avait pas le choix là. Là on avait vraiment pas le choix, c'était la veille. À 22h il a été contacté, ou peut-être un petit peu plus tôt quoi, mais pour le lendemain 15h. Donc quoi qu'il arrive, il nous fallait un bassiste point barre quoi, n'importe qui. Et après on a trouvé qu'il était vraiment bon, donc du coup on a discuté pendant de longues heures à savoir si il voulait intégrer définitivement le groupe ou non. Ou alors juste s'arrêter à cette seule presta pour nous dépanner. Et toi qu'est-ce que tu faisais avant? T'étais pas éleveur de chevaux? Pas exactement, non. J'étais presque pas non. D'huîtres. Non, j'étais simplement vécu en fait 2 ans en Angleterre et je venais à peine de rentrer quand je l'ai contacté. Et donc j'ai vécu 2 ans en Angleterre et je venais de ça en fait, simplement. Et t'es d'origine anglaise parce que c'est vrai que t'as le teint très pâle. Non, voilà, t'es rouge à l'us parce qu'avec la chaleur. Je t'invite à aller vivre 2 ans en Angleterre, vers Londres, et dans 2 ans je pense que tu seras comme moi, aussi blanc je pense. Je pense aussi. Alors parlons peu, parlons bien. L'année 2013 sera l'année du sacre, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui se passe en 2013? Alors ce qui se passe en 2013, il y a un EP qui sera réalisé dans courant 2013. Voilà. C'est un scoop. C'est un scoop. Personne ne le savait d'ailleurs. C'est exact. Non, voilà. c'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé depuis. Donc ce sera un EP qui sera retravaillé vraiment donc en utilisant des morceaux qui sont à la fois connus et pas encore connus de notre bass fan, et qui seront retravaillés complètement en studio, et on a déjà fait l'état des lieux de notre studio et ça va être vraiment juste super ouf. Et on est vraiment très fiers et très contents. Et voilà, cette EP donc amènera tout de suite sur un album. Ah, un album. Voilà, ça sera comme une sorte de démo voilà, pour montrer exactement ce qui est en train de se faire en studio pour le prochain album. Et donc là, ce sera dans quelques mois et ça bosse très dur et ça se passe vraiment bien. Alors quelques mois, ça veut tout et rien dire. Toutes les stars déchues nous sortent qu'elles reviennent dans quelques mois. Donc on faudrait peut-être nous annoncer une date. Parce que si nous étions des arnaqueurs, on aurait dit dans quelques semaines. Oui, voilà, je travaille sur des projets. Non, vraiment, ce sera probablement entre février et avril. Bon, eh bien, je pense que ça peut conclure cette interview. En plus d'avoir des poils au torse, des poils aux pattes et des poils ailleurs, eh bien, Omega, la main sur le cœur. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu à toutes ces questions directes de Merci à toi de nous avoir invités dans ta baignoire. J'espère que la taille de votre gourdin n'a pas trop rapetissé avec la température de l'eau qui est un peu fraîche. Viens vérifier. Mais on va s'en occuper, donc je pense qu'on peut couper. On vous souhaite à tous un très bon visionnage et puis tout un tas de choses. À très vite, donc en 2013 pour le P qui suivra sur l'album. Merci beaucoup, à très bientôt. Yes. Allô? Allô? De l'eau? Allô? Ok. Bonjour messieurs de la télé. Je vous appelle encore une fois parce qu'après avoir repeint ma dent d'une autre couleur pour pouvoir améliorer les relations avec ma copine, je dois vous dire qu'en fait, il y a eu un gros problème. Il y a monsieur Académie Jeremstar de son prénom qui a appelé ma copine pour lui dire qu'elle voulait faire encore des bébés avec moi. Du coup, je lui ai demandé d'arrêter de me harceler et d'harceler ma copine parce que moi, j'aime bien faire des bébés qu'avec ma copine. Bouchoir. Moi je suis poli. Allez.